Bon, j'ai une bonne nouvelle, mais pas que. J'ai aussi une mauvaise nouvelle. Le tirage été fait juste avant. Parce que je voulais voir un petit peu l'ensemble de tout ça. Par quoi je peux commencer? Il y a plein de choses qui vont arriver. Pour moi, on est vraiment en lien avec la pleine lune qui arrive dans la nuit, je crois, du 23 au 24, enfin, en tout cas dans ces eaux-là. On est sur quelque chose d'assez imminent. Je t'explique. On voit la porte de la valeur qui arrive avec l'attachement et la tempête en vue. Tu as commencé à accepter qu'il y avait certainement une vague de dépendance affective qui te lie encore à cette personne, en tout cas un lien avec une situation que tu n'arrivais pas à te défaire. Ça n'a pas empêché justement les conflits. C'est une sacrée tempête quand même, hein, quand tu vois le truc. On n'est pas sur juste 3 gouttes d'eau, on est vraiment sur clairement presque un tsunami, quoi. Tout s'est effondré autour de toi, tout s'est effondré en toi, parce que tu n'avais pas pris conscience de ta valeur. En étant dans la dépendance affective, ça a été compliqué pour toi de faire la distinction entre le sacrifice, l'amour, l'attention, le besoin, l'envie. On était vraiment perturbé dans cette vague d'émotions. Tu acceptes justement d'aller voir la valeur que potentiellement tu peux avoir. Ça veut dire que bon, tu as l'impression qu'on n'a pas misé sur le bon cheval, que tu te sens peut-être pas à la hauteur, pas... J'ai la gorge qui me gratte pour l'âme de communication que tu dois avoir en ce moment. Travaille encore sur ta dépendance affective. On voit bien qu'elle t'a fait faire et prendre des décisions qui étaient à l'encontre de tes propres convictions. Parfois, la dépendance affective, il n'y a pas grand-chose entre la dépendance affective parfois et la sensation qu'on est amoureux. C'est vraiment des fois, c'est très léger. Je veux dire, j'ai vraiment envie de te dire que c'est un fossé qui sépare les deux. C'est pas intense, quoi. Bref, on voit que tu voyages. Et justement, tu voyages au niveau de ton chakra du plexus solaire, le siège de l'action, mais aussi de l'inaction. Par rapport justement à ton ancienne relation. Donc, effectivement, la moins bonne nouvelle, c'est que il y a encore des choses à mettre en travail en toi. Dépendance affective, sacrifice, syndrome du sauveur. Attention à ça. Tu ne peux pas sauver tout le monde. La seule personne que tu peux sauver, c'est toi. Même pas ton autre. Que toi. Parce que tu es la seule et unique personne qui va te suivre jusqu'à la fin de ta vie. Celle qui sera, ou celui qui sera toujours avec toi jusqu'à ton dernier souffle, c'est toi. Ben ouais. Essaye de réfléchir un petit peu à ça. Ce qui m'interpelle, c'est que, je ne sais pas si tu as eu écho de ça, on a jeté une femme qui est un peu vénale en fait, dans les bras de la personne que tu aimes. Les personnes qui ont jeté cette femme dans les bras de l'autre, ce sont des personnes qui sont proches de lui. Et en fait, on est en train de te dire qu'il va y avoir... j'ai des doutes. Il va se poser des questions. Je trouve ça bizarre quand même. Cette femme, elle est justement là. Rien plus que pour le plumer, mais dans tous les sens du terme. Elle est là pour lui faire à l'envers, la trahir, le dépouiller, l'anéantir. Pourtant, on a lancé cette femme dans les bras de ton hôte. Clairement. Et mais bon, un peu naïf quand même. Je dirais qu'il y a un peu de naïveté. Et ce qui est perturbant dans tout ça, c'est qu'il prend conscience du contrat qu'il y a avec toi. Et il va partir. Et il va s'en défaire de cette femme. Et il va passer à autre chose. Il prend conscience, il assume totalement ce qu'il ressent pour toi. Ça y est, il est dans la résilience, l'acceptation. Il sait qu'il ne s'est pas allé, il n'a pas été vers les bonnes personnes. Mais parce qu'on l'a poussé et son côté un peu naïf ne l'a clairement pas aidé. Et il va jouer de stratégie pour essayer de te reconquérir. Il va essayer de jouer alors pas de manipulation, je n'irai pas jusque-là. Mais il va tenter par de la séduction, du contact. En tout cas, il va essayer de, entre guillemets, comme on dit, te caresser dans le sens du poil.
En tout cas, toutes ces jolies choses et moins jolies choses vont se présenter à toi pour moi au niveau de la pleine lune prochaine. C'est ce que je te disais en début de vidéo. Qui va en fait à un moment donné, on voit que toi tu travailles sur toi, sur de la confiance en toi. Regarde. L'indécision. Tu vas être confronté justement à une indécision parce que tu ne sais plus si justement c'est de l'amour ou de la dépendance affective. Est-ce que tu vas aujourd'hui suffisamment bosser pour repartir à nouveau dans cette relation? Est-ce que tu vas pardonner? Enfin, tu vois, il y a tous ces... C'est pas si simple que ça. Tu vas pas pouvoir prendre de décision aussi facilement que ça. La chose qu'on me demande de te dire, c'est il va falloir que tu ailles voir en toi. C'est en toi que tu as déjà cette réponse. C'est en toi que se trouve la réponse. Il va pas falloir que tu jauges par rapport à l'autre, par rapport à justement cette dépendance affective, ce sacrifice que tu as eu tendance à énormément faire. Il va falloir que tu prennes cette décision. Pas forcément au niveau de ton cœur, mais aussi au niveau de ton plexus solaire. Il va falloir que tu sois en alignement justement avec cette décision par rapport à la stratégie de retour de cette personne. Ça va pas être une mince affaire. Mais en tout cas, attends-toi à ce que les choses bougent à partir de la pleine lune prochaine.